Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi, il est 10h50, je viens de finir ma session londonienne et je me suis levé encore trop tard pour faire la matinale avant ça. Donc sur ce, il est toujours pas midi, donc ça reste théoriquement une matinale. On passe sur Bitcoin, sur le daily. Ferme ceci, hop, petit dézoom. Donc toujours dans notre structure swing haussière, structure interne baissière, order flow toujours haussier. Donc on cherche toujours des longs dans cette structure qui ne nous donne toujours pas de POI pour le faire. Donc là on est toujours dans une structure morte, d'accord? Alors on a peut-être un POI daily, laissez-moi récupérer ça, qui va se confirmer à la clôture d'aujourd'hui si on clôture avec un FVG. Donc on aurait un POI comme ceci sur lequel on pourrait s'appuyer pour prendre des longs, ok? Pour le moment c'est pas encore le cas, donc je ne trace rien. Et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier. Donc on cherche également des longs. Donc hier, je vous avais... Alors, je vais cacher ceci dans une... Hop. Hier, je vous avais tracé ceci. Sauf que un auditeur m'a gentiment fait remarquer que ce scénario nécessitait un retournement d'order flow à la baisse. Donc ici, au moment où je l'ai tracé, avant de faire une mitigation de cette demande. Donc en général, c'est des scénarios que je ne trace pas puisqu'ils sont low probability, puisqu'ils nécessitent un changement d'order flow, d'accord? Donc du coup, ayant vu ça, je vous ai tweeté un scénario qui entre-temps s'était confirmé, enfin pas le scénario, le POI associé. Donc je vais vous refaire tout ça. D'abord, j'efface le scénario que j'ai tracé hier. Donc je vous remets où on était grosso modo ici. Je vais vous cacher ça 2 secondes. Hop. Ça aussi. Voilà, donc hier je vous avais tracé un scénario comme ça que je viens d'effacer pour la raison que je vais vous expliquer. Et entre temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu ceci. D'accord, donc on a confirmé un FVG, un FVG avec lequel, laissez-moi trouver mon, voilà, il est ici, non, pas celui-là, bon, je vais le retracer, ça ira plus vite. En gros, on a confirmé un nouveau POI sur l'inside bar, la bougie blanche ici, et c'est là-dessus que je vous ai tracé le scénario. Ah, il n'est pas là non plus, décidément. Ouais, voilà. Le scénario suivant, d'accord, qui s'est réalisé, enfin, pas encore tout à fait, mais en gros, on a eu la mitigation ici, d'accord, juste après mon tweet, et on est en train de rebondir à l'instant où je parle, puisque là, c'est le price action actuel, d'accord. Donc, on est à la moitié du scénario, en gros, puisqu'on a bien eu ceci, ceci. Donc on en est là, donc il nous manque en gros ce segment-là, grosso modo, et qui est la target de la structure interne haussière, donc le week high interne ici, qui est censé être run avec un corps de bougie qui clôture au-dessus, d'accord? En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend. Donc là, tout de suite maintenant, ben, on est toujours donc dans le déroulement de ce scénario. Il n'y a pas d'autres scénarios intermédiaires à tracer. Ceci ne m'intéresse plus pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Donc voilà où on en est pour le H4, d'accord? Donc toujours haussier, toujours dans ce scénario H4 qui se déroule. On passe sur le M15. Sur le M15, nous sommes toujours dans une structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. La structure interne, on va la mettre à jour. Hop. Donc, perpétuation ici. Ensuite, laissez-moi mesurer parce que ici c'est un peu tricky à l'œil nu. Ouais, donc je vais considérer ça, même si ça m'arrange pas trop, comme une structure interne valide, comme ceci. Donc voilà, donc pour le moment, nous sommes dans une structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord? Dont la target est le week high ici, qui n'est autre que la target sur le H4. Si je ne m'abuse, on va vérifier ça. On va aller sur le H4. Ouais, c'est ça. Donc
ceci n'est autre que la target swing de la structure swing M15, d'accord, qui est la target de la structure interne H4. Donc, retour sur le M15, on cherche donc des shorts pour exploiter ce high pullback. Et le POI le plus proche du price action pour le moment, ça serait celui-ci. Enfin, c'est celui-ci. Moi juste réduire ça un petit peu. Voilà, donc là tout de suite, ça serait chercher des shorts comme ceci, maximum jusqu'au lot protégé ici, par exemple. Ok. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Hop, hop, hop. Alors. Donc ici, j'ai toujours pareil qu'il n'y a absolument rien de plus à dire, d'accord. Donc juste un bref récapitulatif. Toujours à la recherche de short, d'accord. Toujours dans ces scénarios juxtaposés qui émanent de deux différents POI. Celui-ci qu'on avait tracé au début et puis celui-ci qui s'est matérialisé entre temps. Donc même target bien évidemment. Ah ben, je n'avais même pas vu. En fait, je regarde tellement le scénario que je n'ai même pas regardé le price action. On a atteint les deux targets, puisque les targets, c'était le strong low ici, maximum, d'accord. Et vous voyez qu'on l'a sweepé. Donc, plusieurs choses ici. On a sweepé, comme je viens de le dire, le strong low. Bon, c'est un sweep microscopique, mais qui a le mérite d'exister. Du coup, on a réalisé les deux scénarios. Donc, je les efface. Oups. Hop, hop. Non, attendez. Il y en a un qui reste, c'est celui-là. Alors, celui-là, il reste oui et non. C'est-à-dire que la target est atteinte, mais ça ne nous empêche pas de continuer à chercher un short pour peut-être repartir encore une fois à la baisse, puisque le POI, le supply en lui-même est toujours valide, puisqu'il n'a pas été tapé. Pardon. Et on a toujours une structure, un order flow pardon, baissier, d'accord. Donc rien ne nous empêche de continuer à chercher des shorts ici si l'occasion s'en présente, même si on a atteint la target théorique du range, d'accord, enfin de ce short, qui était le strong low ici, ok, ici. Donc voilà, pour le moment ça reste valide, donc je vais le laisser, ok. En tout cas, le scénario de juste avant, lui, s'est réalisé complètement. Sur ce, on passe sur le H4. Alors, je vais vous expliquer quand même, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas compris pourquoi est-ce qu'on pouvait continuer à chercher des shorts alors que la target a été atteinte. C'est dans le cas de figure où si, par exemple, on fait un mouvement comme ceci et qu'on retourne la structure donc à la baisse, d'accord, eh bien, on aura clairement une target infinie, puisque le range peut aller jusqu'où il veut, d'accord. Le nouveau range qui serait baissier, ok. Donc, c'est-à-dire le range qui serait baissier comme ceci. Bah, vu qu'on serait dans un nouveau range, ça serait intéressant de le shorter, ok. Donc, par exemple, si, alors il y a deux cas de figure, c'est soit on a ce que je viens de vous expliquer, ou soit on a d'abord le range qui se retourne, le range actuel. Donc, je vais vous mettre ça. Background jaune, voilà. Si on a le range actuel qui se retourne avec en clôturant un corps de bougie sous ce strong low ici, eh bien on aura un nouveau BOS qui sera à ce niveau-là, d'accord, que je ne vais pas tracer, et on aura une nouvelle structure qui sera plus haussière mais bien baissière. Dans ce cas-là, il sera très intéressant, comme je viens de le dire, d'essayer d'exploiter. Donc après, on va prendre un autre outil. Après cette bougie-là, par exemple, d'essayer de shorter cette nouvelle structure puisqu'elle sera baissière en plus de ça, d'accord. Voilà. On passe sur le H4. Le H4 qui lui aussi est toujours haussier, structure interne, c'est bon, regardez, perpétuée à la baisse, ici, confondu avec le point de choc. Donc nous sommes dans le iron initial du... Laissez-moi regarder, alors, pourquoi j'ai deux BOS ici, du swing pullback, d'accord, swing pullback. Donc du coup, on cherche des shorts, comme sur le daily en fait, c'est exactement pareil. Donc ici, le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci, hop, comme ceci. Donc là, le seul scénario que je pourrais vous tracer, ça serait bien évidemment, s'il veut bien sémenter, voilà, ceci. Donc en gros, même raisonnement que sur le daily.
on peut continuer à chercher des shorts dans ce POI malgré que la target maximale de ce range pour shorter ait déjà été atteinte et même sweepée, d'accord? Parce que sur le H4 on l'a sweepé aussi, laissez-moi juste cacher ça du H4. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais ça doit être aimanté là, hop. Et donc du coup on peut tracer, ouais c'est trop dézoomé que pour s'aimanter, laissez-moi juste aimanter ça correctement. Donc je disais, on peut tracer le même graphe de liquidité que sur le daily. On va zoomer pour être sûr que ça a été sweepé aussi, ouais. Alors c'est un sweep qui n'en est pas vraiment un, pardon, puisque c'est microscopique, il faut zoomer pour le voir. Mais encore une fois, comme j'ai dit sur le daily, il a le mérite d'exister. Donc voilà, pour le moment, on en est là. Donc c'est en gros une réplique de ce qu'on a vu sur le daily, grosso modo. Sauf que les POI diffèrent, bien évidemment. La structure, c'est grosso modo pareil. On passe sur le M15. Sur le M15, eh bien, pour faciliter cette poursuite du dump, le M15, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est perpétué, pardon, il a dû se perpétuer à la baisse. Donc on a un nouveau range, une nouvelle structure baissière comme ceci. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus vu que ça appartient à l'ancienne structure. Hop, ceci, je vais le cacher, ça appartient au H4. Hop, voilà, donc en gros, structure baissière sous vos yeux, ça j'efface. La structure interne, elle est baissière aussi, puisque ici, non, pardon, autant pour moi, j'ai eu une baissière ici et puis retourné à la hausse ici. Je vais zoomer parce qu'on voit rien du tout. Donc, ouais, baissière, rehaussière. Ici, c'est un peu dégueulasse parce qu'il n'y a pas vraiment de pullback. D'ailleurs, c'est bon, regardez ici. Ouais, non, je vais pas considérer ça. Ça, je vais pas le considérer comme un swing suffisant, satisfaisant pour tracer de la structure. Par contre, ici, j'ai eu ce qu'on pourrait qualifier de grappe de liquidité aussi. Pas terrible, mais pour le moment, c'est un grab de la session asiatique dans tous les cas, d'accord? Enfin, c'était un grab. Sur ce, si on analyse cette structure, nous sommes sur un order flow baissier, donc dans le high pullback de cette structure interne haussière, d'accord, qui peut aller donc maximum jusqu'au low protégé ici, du swing pullback, d'accord. Order flow baissier, on cherche donc des shorts, malheureusement, comme vous le voyez ici, dans cette portion de price action, il n'y a pas ou il n'y a plus de POI à short, d'accord, mais on vient d'un POI qui était là il y a encore quelques... C'est bon, regardez, il y a 1h30, il y avait ce POI sur lequel, vous voyez, on est en train de réagir. Donc là, il y a beaucoup de chances qu'on soit dans un scénario comme ceci, qui reparte effectuer la suite du high pullback maximum jusqu'au low protégé ici. D'accord? Donc ça serait le genre de short si j'étais venu il y a 1h30 ce matin plutôt, que je vous aurais clairement tracé comme ceci. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est en train de se réaliser forcément. On peut très bien partir comme ça. Mais voilà, pour le moment, c'était le scénario en tout cas précédent. Et là, pour le moment, il n'y a absolument rien à faire puisque on cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter. Ok? En tout cas, dans cette structure interne. Sur ce, on passe sur Bitcoin, sur le weekly. Hop. Donc ici, même remarque qu'hier, je ne vais pas continuer à répéter la même chose, mais en gros, double bougie bullish, double remontada. En termes de price action, on est clairement bullish si on reste comme ça pour les 3 prochains jours et 14 heures. En gros, si on clôture comme ça, c'est vachement bullish, hein, je ne vais pas vous cacher, malgré l'order flow baissier. Donc, ça serait toujours bear market, mais avec un price action extrêmement bullish qui pourrait nous faire soupçonner qu'on est en fait dans ce scénario-là, c'est-à-dire faux choc, ou en tout cas choc pour faciliter un grab de liquidité pour alimenter la suite du bull run. D'accord ? Donc, jusqu'à preuve du contraire, là maintenant tout de suite, on privilégie ceci plutôt que ce scénario de vrai bear market de 2021. D'accord ? Tout ça à cause du price action actuel, c'est-à-dire la tranche des bougies et surtout le choc sur mèche avec une incapacité à avoir un follow through, c'est-à-dire un corps de bougie
qui clôture sous mon point de choc. D'accord? Voilà, donc rien de plus à dire pour le moment. On passe sur la dominante. Je vais voir un peu la tranche que ça a. Forcément, rien de plus non plus ici. Et voilà qui achève donc cette matinale. Sur ce, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de laisser vos commentaires si vous en avez. Et sur ce, à demain.